Ah oui, bah, il faut que tu avoir besoin de la il m'en reste plus que 3. On va couper toutes les échéances. Non, la moitié. T'as vu le menu? Oui, j'ai vu le menu. C'est pas lequel. Merci d'avoir accepté de prendre des risques. Mais voilà, ça fait suffisamment de temps que je pratique et que nous pratiquons ensemble depuis une semaine. Donc la découverte et la dégustation des plantes sauvages, jusqu'ici pour le moment, il n'y a pas eu de problème majeur. Donc je crois que tout ira bien. Alors, de toute façon, on démarre quand même assez en douceur, hein, puisqu'on commence avec plusieurs variétés de tomates. La tomate, voilà, c'est une plante qui vient des Andes et dont vous connaissez peut-être une ou deux petites variétés qui ont plus ou moins de goût. Eh bien, figurez-vous qu'il en existe des centaines et des centaines de variétés différentes, qui ont toutes des formes, des couleurs et des saveurs qui varient de l'une à l'autre. Et celle qu'on vous a sélectionnée ici, normalement, devrait être un peu meilleure que ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Voilà. Donc on commence avec des plantes cultivées. Et puis, pecorino, c'est pas une plante, hein, c'est un fromage. Sarde, ça veut dire qu'il vient de Sardaigne. Et puis, par contre, la petite salade sauvage, ça vous allez la trouver au centre de l'assiette. Alors, je vais vous dire de quoi elle est composée, et vous allez deviner ce dont il s'agit, bien sûr. D'abord, il y a de la stellaire, qui est une petite plante, une mauvaise herbe. Allez, finalement, on fait beaucoup dans les mauvaises herbes, puisqu'une mauvaise herbe, c'est une plante dont on ne connaît pas les vertus. C'est pas moi qui dis ça, c'est Ralph Emerson, qui était un philosophe américain. Et c'est juste, toutes les plantes ont des propriétés, toutes les plantes ont des utilités, et il ne tient qu'à nous de les découvrir. Donc voilà, la stellaire, c'est une petite plante qu'on appelle souvent mouron blanc, mouron des oiseaux, qui a des petites feuilles opposées, toutes vertes. Vous allez voir et vous allez goûter. Si vous trouvez que c'est un petit goût de noisette ou de maïs vert, vous êtes dans le juste, ce sera celle-là. À côté de ça, on a de la bourse à pasteur, qui est aussi une mauvaise herbe qui pousse bien en ce moment. Ce sont des feuilles qui ressemblent à des feuilles de pissenlit, bien découpées, mais un goût tout à fait différent du pissenlit, plutôt un goût de chou, c'est de la même famille que le chou. Du pissenlit, on a quelques petits bébés pissenlits, puisqu'après les pluies, il y a eu des repousses. Un peu de pourpier sauvage. Alors le pourpier, vous verrez, c'est une plante, toujours une mauvaise herbe, qui pousse toute seule dans tous les jardins, et une plante qui est un petit peu grasse, un petit peu croquante sous la dent, légèrement acidulée. Vous allez certainement le trouver, ça forme des petites têtes un petit peu. Et puis, alors la dernière, la Véronique Bekabunga, qui a un nom superbe, Bekabunga, je trouve que c'est très joli quand même. C'est pas du tout africain, ça vient de l'allemand, Bachbunge. Et c'est une plante qui pousse dans l'eau, qu'on appelle également cresson de cheval, parce qu'il y a une certaine amertume. Mais vous voyez, découvrir les plantes, c'est également redécouvrir des saveurs, plus ou moins oubliées, plus ou moins délaissées. Et l'amertume, vous verrez, c'est quelque chose d'intéressant quand ça vient en complément du reste. Voilà. Alors, bonne dégustation. À part ça, les plantes figurent ici. Donc si plus tard, tout à l'heure, à la fin de la soirée, vous voulez voir concrètement ce que vous avez mangé, vous pourrez venir ici et puis on en parlera ensemble. Hein. Voilà. Et je vous présenterai les différents plats au fur et à mesure. Bon appétit. Eh bien, franchement, c'est la plus forte fière. Franchement, c'est pas mauvais du tout. Et ensuite, vous avez une galette de potimarron avec du fromage de chèvre. Ça, jusque-là, potimarron, donc c'est un potiron
une variété de potiron qui a une chair très dense, qui a un goût de châtaigne un petit peu, qui est très très goûteuse. Fromage de chèvre, je pense que ça va. Et par-dessus un pesto d'alière. Alors l'alière, c'est une plante qui est de la famille de la moutarde et qui sent l'ail. Donc c'est la moutarde à l'ail. Vous avez les deux à la fois. Voilà. Et les pestos, c'est quelque chose de traditionnel en Ligurie, où on n'utilise pas seulement le basilic, les pignons, etc., comme on a tendance à le penser, mais on peut utiliser des tas et des tas de plantes qui sont généralement des plantes sauvages. Donc voilà, vous pouvez improviser sur le thème du pesto et vous arriverez avec des choses vraiment très intéressantes. Voilà, bon appétit. Je vais encore la réchauffer un peu par en bas. Nous allons passer à la suite. Et la suite, c'est de l'agneau rôti. Alors attends, je me mets un petit peu parce que... De l'aube, chez Jean-Pierre. De l'agneau rôti de l'aube. Donc de l'agneau de l'aube rôti avec une sauce de fleurs de moutarde. Donc vous savez que la moutarde, on se sert des graines pour faire de la moutarde. Et bien là, c'est de la moutarde sauvage, la moutarde noire, qui est jaune d'ailleurs, c'est celle-ci qui est là. Et là, on s'est servi des fleurs. Et les fleurs, c'est très intéressant parce qu'elles ont un goût de moutarde, effectivement, mais avec un arôme floral, quoi. Voilà. Après ça, il y a une pomme de terre. Pomme de terre, vous connaissez? Bio. De Souvray bio. Ouais. C'est quoi Souvray? Souvray, c'est pas ça ici. D'accord. Pomme de terre de Souvray, biologique, qui est farcie à l'ortie. Alors l'ortie, vous avez sans doute pas besoin de dessin pour savoir ce que c'est, de l'ortie. C'est l'ortie qui pique, hein. Ça pique. Et puis, avec ça, là on a voulu mettre beaucoup de choses, c'est peut-être un petit peu trop, mais vous verrez. On a fait une petite pizza de cynorhodon, parce que je voulais absolument vous faire goûter du cynorhodon sous deux formes. Cynorhodon de la posterie, vous voyez, tout est du terroir, hein. C'est vraiment du de chez nous, ça, tout ça. Pizza, donc le cynorhodon, vous voyez ce que c'est le cynorhodon? C'est gras-de-cul, n'est-ce pas? C'est ce qui est plein de poils à gratter. Oui, ça dépend de quel coin on vient. Et donc, souvent, on en fait du sirop ou de la confiture. Mais je trouve très intéressant de l'utiliser salé comme de la tomate. Et ça me semblait logique de faire avec de la pizza. Pour une bonne raison, c'est que la tomate, vous savez certainement que c'est un légume-fruit qui vient d'Amérique et qui est d'introduction récente. Récente, ça remonte au XVIIe siècle, donc il y a un clin d'œil dans l'histoire de l'humanité, vous voyez, c'est extrêmement récent. Et je ne sais pas si vous êtes jamais posé la question, c'est qu'utilisait-on avant qu'on introduise les tomates pour faire des pizzas? Vous voyez? Là. On peut débattre, mais je peux prétendre, et j'essaierai de vous faire découvrir ce soir, qu'il est possible que l'ancêtre de la tomate dans les pizzas ait été le cynorhodon. Voilà. Alors explorez tout ça et puis on y discutera plus tard. C'est ça le bazar là. Alors voilà, eh bien écoutez, puisqu'on est au dessert, voici les explications du dessert. D'abord, c'est un plat traditionnel suédois. C'est une soupe. Soupe suédoise. La soupe traditionnelle en Suède, c'est fait à base de cynorhodon. Vous avez eu ça sur la pizza en salé. Eh bien la soupe suédoise de cynorhodon, ça c'est un peu la même chose, mais ça se fait en sucré. Alors vous allez goûter ça. Et puis une crème brûlée à la Tanésie. Donc la Tanésie, on l'a eu également en salé, vous voyez, avec le chou, millefeuille. Et donc là vous l'avez dans une crème brûlée. Avec ça il y a une tuile, ah oui on a mis tuile aux herbes sauvages. Mais en fait je vais vous dire c'est précisément un fruit, botaniquement, ça ressemble à une graine, mais très sauvage, genre vraiment très sauvage, c'est de la berce. Et on a eu la petite feuille de berce et là sont les fruits. Et je vais vous dire ces fruits quand vous les... Il y en a plein partout en ce moment, vous en trouvez, ça n'a pas l'air de grand chose, vraiment ça n'a pas l'air de grand chose, mais froissez-les et ça sent le gingembre. Et goûtez-les, ça a un goût de gingembre, c'est piquant, c'est puissant, c'est vachement fort. C'est un peu aphrodisiaque aussi.
Mais ça, vous savez, tout est dans la tête. Voilà. Et puis pour accompagner ça, alors deux boissons chaudes. D'une part une tisane La Posterie. Donc la tisane La Posterie, c'est toutes les plantes aromatiques qui poussent à la posterie, et Dieu sait s'il y en a. C'est-à-dire que vous avez des serpolets, vous avez plusieurs agastaches, vous avez de l'hysope, vous avez de la menthe, vous avez de la sauge, des sauges. Donc voilà, ce sera à vous de retrouver un peu ces différents goûts. Et puis, vous avez un truc alors très spécial, on aime ou on n'aime pas, c'est du chai de Benoît Turben. Voilà. Alors, le chai, c'est le nom indien du thé, et en Inde, on prépare du thé aux épices avec du lait. Et là, je prépare du thé aux épices, sans thé et sans épices, avec du lait, effectivement. Mais avec une épice qui est la Benoît Turben, et qui a une saveur, je vous dis pas de quoi. Vous me direz après. Alors, vous aimerez ou vous aimerez pas. J'espère que vous aimerez parce que ça fait plaisir à tout le monde, ça me fait plaisir à ceux qui l'ont préparé, puis à vous, ça vous fera plaisir aussi. Mais sinon, ma foi, bonne dégustation. Là, le boulot de la fin du stage, c'est le plus dur. C'est là, il n'y a plus personne, donc c'est la fin, quoi. Et puis les gens restent à table, ils s'endorment, et puis il faut tout ranger, c'est le plus dur, quoi. Bilan positif? Bilan extrêmement négatif, oui. Non, pas du tout, très positif. Hyper positif. Ça a été un stage assez édifiant par la participation massive de ces personnes qui sont venues sur une semaine. C'était pas évident, mais les résultats ont été très concluants de ce qu'on a mangé, mais également la façon dont cela a été présenté au public qui est venu de part et d'autre, et surtout le fait que ces personnes aient souscrit à la chose, ça prouve que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce que je vois que ces personnes qui sont déplacées sont venues chercher autre chose dont ils ont soit entendu parler, ou autre chose qu'ils mangent d'habitude dans leurs assiettes ou au resto où ils vont régulièrement. Pour moi, ça a été également une découverte de ce qu'on peut manger essentiellement bio. On n'a pas bu bio, on a mangé bio. C'est intéressant de découvrir ce genre de plat. C'était surprenant, c'était plein d'originalité et c'était délicieux. Ça vous a plu? Salut, grand merci. Ouais. C'était vraiment très très chouette.